Ah, aujourd'hui, il a neigé. Qu'est-ce qu'il y a? Salut les skatous, j'espère que ça roule. Alors comme vous le savez, je suis un vrai maniaque du matos de skateboard. Récemment, je me suis retrouvé à skater sur des spots assez boueux et maintenant, sans surprise, je me retrouve avec un grip bien dirty. Et vu que moi, je me sens pas du tout bien à skater avec un grip trop sale, je me suis intéressé à comment nettoyer proprement un grip de skate. Et en suivant un peu les conseils sur internet, j'ai trouvé les blocs de Silverline Sanding Belt Cleaning Block, bâton de nettoyage pour bande abrasive. Je vous propose donc d'essayer ce produit ensemble et de vous dire au fur et à mesure ce que j'en pense. Allez, voyons voir déjà à quoi ça ressemble. Alors c'est assez rigolo, c'est très gélatineux, mou, rugueux, on dirait un petit peu, vous savez, les balles rebondissantes. A priori, je n'aurai pas besoin de tout le bloc, alors je vais en découper un bout. Alors je suis assez surpris parce que c'est pas du tout facile à couper, donc avec le cutter c'est pas évident. J'aurais peut-être eu plus de facilité avec une scie, je sais pas. En fait c'est pas facile à couper parce que c'est très mou, donc ça a l'air d'être assez résistant à la découpe au cutter. Allez, on abandonne cette histoire. Découper au cutter, je crois que c'est une mauvaise idée. Je vais essayer de m'en servir directement. Et peut-être que plus tard, je découperai si jamais je le remets à neuf. Bon, donc je vais l'utiliser comme ça. On va voir ce que ça donne. Et franchement, c'est pas simple à utiliser, hein. Ça demande beaucoup d'huile de coude et pour le moment, le résultat n'y est pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le dénuder complètement et puis je vais y aller franco pour voir ce que ça donne. Ah purée, il fait chaud maintenant. En fait, c'est un outil qui permet de dépoussiérer le grip plus que d'enlever la crasse en profondeur. J'ai essayé de bien frotter sur mes traces de terre ou de colle, là que j'avais peut-être de la wax même, et ça a du mal à partir. Par contre, c'est vrai que sur la poussière là, de ce côté-là, j'ai l'impression que ça part un peu par rapport à ce côté-là où j'ai pas encore eu l'occasion de frotter. Allez, on continue. Et franchement, ça me saoule, hein, les traces de terre, elles partent pas, hein. Et franchement, je vous assure, ça marche pas, hein. J'ai beau frotter comme un porc là sur les traces importantes, sur les marques de terre. Je dois bien avouer que ça fait partir un petit peu la poussière, mais dès que c'est plus profond, il n'y a rien à faire, ça part pas. Alors je sais que c'est fait pour les bandes abrasives, donc normalement les bandes abrasives elles tournent en continu comme ça, on a juste à approcher le bloc et ça nettoie pendant que le bloc s'use. Là la difficulté c'est que la bande abrasive, le grip, il ne bouge pas. Donc c'est moi qui dois frotter comme un porc et franchement c'est pas facile. Peut-être qu'avec un outil vibrant ça aiderait, par exemple une ponceuse, mais bon, je sais pas comment ça pourrait tenir dessus. En tout cas si vous avez des idées pour améliorer ça, n'hésitez pas à les soumettre en commentaire, moi franchement je suis preneur. Je vois qu'il y a des traces qui commencent à partir, mais nom d'un chien, à quel prix? Ouh. Ah ça y est, j'arrête, j'en ai marre. Franchement, ça sert pas à grand chose pour ce côté-là, j'ai fini. Je vais peut-être mettre un coup de l'autre côté et après c'est bon.
Allez, on se fait de l'autre côté. En fait, au premier passage, ça enlève la poussière, donc ça c'est pas mal. Mais si on veut enlever les marques plus profondes, franchement, ça marche pas. Alors en plus, évidemment, faites attention à vos doigts. Hein. N'allez pas frotter votre peau contre le grip, ça peut faire mal. Bon allez, ça y est, j'en ai marre et honnêtement, je suis pas hyper satisfait de ce produit. Alors c'est vrai que c'est pas très cher, hein, une dizaine d'euros tout au plus, mais ça ne permet d'enlever que la poussière superficielle et ça ne permet pas d'enlever les traces de terre ou les traces de wax, enfin tout ce qui est un peu incrusté dans le grip de toute façon. Si je me trompe bien sûr, et si vous avez réussi à obtenir de meilleurs résultats avec ce produit, n'hésitez pas à m'indiquer comment faire dans les commentaires. Bon voilà, j'avais prévu de faire d'autres boards, mais là franchement c'est trop fatigant, je vais arrêter là. Et je vais me pencher sur une autre méthode pour essayer de trouver quelque chose de plus efficace afin d'enlever les traces profondes. Ou peut-être que le mieux finalement, c'est tout simplement de changer de grip pour 5 à 10 euros. En conclusion pour ce produit Silverline, il ne permet pas de retirer l'ensemble de la crasse sur le grip. Il permet uniquement de retirer la poussière superficielle et encore avec pas mal d'huile de coude, mais ne permet pas de retirer les traces de terre, les éventuelles traces de wax ou encore des traces de chaussures, soit les traces qui s'immiscent entre les grains du grip. Pour ça alors, je n'ai pas encore trouvé de solution efficace et je vous invite à me faire vos propositions dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos impressions. D'ici là, faites un maximum de tricks et à plus les skatos!